Chère Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de février. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté. Un immense merci à toutes et tous. Voilà, alors ce tirage s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en balance, mais également les personnes qui ont leur signe ascendant en balance ou leur signe lunaire en balance. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Peut-être que ça ne vous concerne pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vient ce mois-ci pour vous, les balances? Le changement. La roue de fortune, vous voyez, c'est la roue qui tourne. Donc, soit on repart dans le même cycle avec des événements ou des situations répétitives, soit elle s'actionne, et là pour vous elle s'actionne, en plus ça vient de l'extérieur, et donc on est dans le changement. Elle peut parler de chance également, d'opportunité, mais elle parle surtout de changement. Donc je pense que la vie va vous inviter à, ce mois-ci à avancer d'autant que je vois que à la coupe, vous avez la mort. Bon, bien évidemment, ce n'est pas la mort physique, ne vous inquiétez pas. C'est une transformation de la mort et c'est toujours une transformation pour un mieux. Donc, c'est une belle transformation. En plus, en dessous, j'ai la tempérance. Donc, il y a vraiment un équilibre qui s'est fait au mois de janvier. Et là, vraiment, ça peut encore continuer un peu pendant le mois de février, mais il y a un très beau changement pour vous avec un meilleur équilibre, une communication beaucoup plus fluide. C'est de très très bon augure. Voilà. Donc des opportunités, de la chance qui peut venir à vous tout simplement, et des possibilités de faire avancer la roue de la vie pour aller vers de nouvelles aventures. Alors vos énergies générales du mois de février, on a le 9 de bâton et l'empereur. L'empereur est une lame majeure. Alors, je n'ai pas regardé vos lames majeures. Tac, 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 non. Ah si, j'ai une lame majeure là. Deux lames majeures et une lame majeure à la coupe quand même. Donc, 3 lames majeures. Bon, c'est pas un mois forcément super important dans les objectifs que vous poursuivez, mais ça peut être un commencement parce qu'on voit, voilà, vous êtes à l'aube du changement, on vous envoie de nouvelles choses, des nouvelles, des rencontres, peu importe. Donc, c'est un commencement. Il y a quand même 3 lames majeures, donc ce n'est pas à déconsidérer. Mais c'est un commencement, j'ai l'impression. J'ai vu que vous aviez pas mal de valets. Non, ce sont des cavaliers que vous avez. Bon, on regardera tout ça tout à l'heure. En tout cas, avec le 9 de bâton, on est prêt à se battre pour ce qu'on souhaite, on est déterminé, on est courageux, on a l'énergie pour aller de l'avant. Vous voyez, ce chat est blessé, ben, il continue, il va de l'avant. Donc on retrouve un certain dynamisme, d'autant qu'on a l'empereur à côté, qui est quand même une carte de stabilité, de sérieux, de choses solides. C'est une carte d'autorité. Donc on sait ce qu'on veut, mettre dans sa vie, on travaille pour sa vie, pour les choses importantes pour soi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec l'empereur? Il y a vraiment, c'est la mise en place dans la matière de ce que vous souhaitez. On n'est plus juste dans l'imagination, on est dans l'action, d'autant que là, avec les bâtons, ça parle d'énergie. Donc on est dans l'action pour des choses importantes de votre vie quand même que vous voulez mettre en place. Et c'est carré, c'est solide, on y travaille, on est sérieux. C'est vraiment l'empereur, une carte extrêmement rassurante. Voilà, on est maître de la situation. En plus, vous avez également les poissons. Alors les poissons, ça parle d'abondance financière, ça parle de contrats, ça parle de tractation commerciale, ça parle de tout ce qui a trait à l'abondance. Alors, on peut étendre ça parce que ce sont vos énergies. Bien sûr qu'il peut y avoir des nouvelles puisque la vie peut vous faire des surprises, d'autant qu'il y a un très beau changement qui s'opère et qu'on est maître de ce que l'on souhaite et qu'on a l'énergie. Bien sûr qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, des contrats.
mais si on étend un peu la chose, c'est l'abondance dans tous les domaines de sa vie, ça n'est pas forcément que l'argent. Donc c'est une très belle carte. En revanche, à la coupe, j'ai le serpent. Alors ça, c'est un petit peu moins bien, parce que le serpent, ça parle de jalousie, de trahison, de commérage, de vol. Enfin, voilà, c'est une carte qui n'est pas excellente. Donc, si jamais il y a des accords commerciaux, si jamais on signe des contrats, on fait attention. Surtout, on lit tout, on regarde tout dans le détail. Vraiment. Alors maintenant, chez Mademoiselle Lenormand, parce que ça c'est carte de Mademoiselle Lenormand, le serpent est toujours négatif. Mais pour moi aussi, le serpent, c'est quand on change de peau, quand il y a une transformation. Parce que là, je ne peux pas m'empêcher d'y penser avec ici. Voilà, on mue, on change de peau, donc ça peut être un bon changement. Même si en théorie, Mademoiselle Lenormand n'en parle pas, moi, mon intuition, c'est que si il peut y avoir, vous êtes comme dans une espèce de renaissance, d'autant qu'à la coupe, ici, vous avez le jugement. Et le jugement, il parle de renaissance. Donc, la mort et le jugement à la coupe, c'est extrêmement bon. Ça parle de renaissance, de libération. En plus, vous avez le monde derrière, c'est magnifique. Le monde. Donc, il y a de l'épanouissement, il y a une renaissance. Il peut y avoir une reconnaissance pour certains aussi, hein, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. La reconnaissance n'est pas forcément une reconnaissance professionnelle, elle peut être reconnaissance de votre famille, de vos amis, des personnes qui vous entourent. On est très épanoui, on a cette belle transformation avec ce changement qui arrive. Donc moi, ce serpent, il ne m'inquiète pas trop. Je le vois plutôt comme une transmutation, une transformation, un véritable changement. Il est dans la logique de ce tirage. Voilà. Maintenant, si vous devez signer des contrats, vous faites attention, vous vérifiez bien tout, une personne avertie en vaut deux. Ce que vous souhaitez. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la tour. Donc, vous voulez en fait tout déconstruire pour tout reconstruire sur de meilleures bases. Voilà, vous voulez un changement, ça tombe bien, la vie vous le propose et on voit qu'il est en cours. Donc, très sincèrement, vous êtes dans la logique de votre tirage, mais vous avez vraiment envie de rebâtir sur des bases plus saines. Il y a une remise en question, voilà. Mais comme c'est ce que vous voulez, je pense que la remise en question, elle a déjà eu lieu et vous êtes vraiment en train de débâtir pour rebâtir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on détruit tout, ça n'a rien à voir. C'est peut-être dans vos mécanismes. C'est peut-être vous par rapport à vous. Ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous êtes dans une relation de couple, vous voulez mettre du sang neuf dans ce couple, vous voudriez provoquer peut-être de grandes discussions, taper un peu du poing sur la table pour relancer les choses. Si c'est professionnel, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs et qu'on veut rectifier ces erreurs. Voilà, en tout cas, ce que vous souhaitez ce mois-ci, c'est quand même... comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une refonte totale dans un domaine ou plusieurs domaines. Mais enfin, comme vous l'avez à la coupe, vous l'avez là avec le changement, c'est en marche, hein, ne vous inquiétez pas. D'autant que ce qui vous aide, c'est que vous êtes parfaitement heureux ce mois-ci. Vous êtes heureux en couple, si vous êtes en couple, vous êtes heureux au sein de votre famille, vous êtes heureux avec vos amis. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le dynamisme, c'est le bien-être, c'est la douceur. On se sent entouré, on se sent accompagné. Donc, très belle carte. Et ça vous aide, on se sent aimé. On se sent aimé. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez accompagné, vous êtes bien. Vos énergies sont très, très bonnes. Donc, ça va vous aider à avoir la tête sur les épaules pour savoir qu'est-ce qui est à changer dans ce que vous souhaitez changer. Bon, votre défi, c'est le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il parle de passion, d'énergie, de volonté, de détermination, d'action, de réussite. Mais, c'est votre défi. Donc, la première idée qui me vient en tête, attention, vous voulez beaucoup,
La vie vous propose beaucoup également, vous sentez ce changement, mais attention, on ne se précipite pas. Attention également à votre agressivité parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes assez autoritaire aussi avec l'empereur. Donc attention, pas trop d'agressivité, pas trop de précipitation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Attention à votre impulsivité. Je crois que c'est à peu près tout, mais voilà, on ne s'emporte pas. Et puis alors, tout ce que vous voulez mettre en place, bah, ça va vous demander du dynamisme, je vois que vous l'avez. Mais ça va vous demander également de la volonté, de la détermination. Donc peut-être que, en même temps, je vois que très sincèrement, vous ne manquez pas de dynamisme ce mois-ci, ni d'autorité. Mais peut-être qu'il va falloir donner un petit coup de collier, mais alors dans la douceur, hein, pas dans l'impulsivité ni dans l'agressivité. Il va falloir gérer un petit peu ses émotions, d'autant que si on souhaite des changements, bah, les changements, oui, mais il faut prendre le temps pour que les changements arrivent. Bon, mais comme vous êtes très très bien dans votre vie, déjà, ça aide. En amour, on a le valet d'épée. Alors, les épées, elles parlent toujours du mental, des idées, des pensées, et elles parlent de la communication. Avec un valet, on est dans la mise en œuvre des choses, on est dans la naissance des choses, on est dans la jeunesse. D'accord? Donc, avec cette carte, il peut y avoir énormément de curiosité, de communication. Il y a du dynamisme, puisque c'est une carte de jeunesse. Il peut y avoir également une plus grande confiance. Alors, les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Et s'il y a une rencontre, pour les femmes, il s'agirait d'un homme sensible, idéaliste, entreprenant et actif tout de même, mais attentif à vos besoins. Si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui allez habiter ces qualités. Et il est tout à fait possible que vous n'ayez pas envie de crier votre amour sur les toits, mais que vous gardiez un petit peu ce que vous vivez pour vous. Parce qu'il y a aussi de la discrétion dans cette carte. Voilà. Parfois, on garde des choses pour soi. Donc, rencontre possible. Pour les couples, ça se passe bien. Peut-être qu'on communique mieux. Il y a un début d'une meilleure communication. Peut-être on met en place des idées pour faire des choses ensemble, pour raviver la flamme. Il y a vraiment cet esprit de jeunesse et de mise en œuvre des choses. Donc les couples, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous travaillez à votre bonheur, d'autant que vous vous sentez aimé, vous êtes bien. Il y a vraiment de magnifiques cartes. Je suis très contente pour vous, les balances. Voilà. Donc, je crois qu'on a regardé à peu près tout, célibataires, les couples, ça va bien. Il peut y avoir une nouvelle histoire qui démarre pour les célibataires. La vie matérielle, alors la vie affective, évidemment, elle ne concerne pas que les relations amoureuses, elle concerne également la famille, vos relations avec vos amis, vos proches, ce qui vous touche. Donc, c'est très bien aspecté avec ce valet d'épée. On est vraiment... on est sensible, on est attentif, on est prévenant, on est doux, on est aimant. Voilà, donc c'est très bien aspecté pour également toutes les autres relations autres qu'amoureuses. La vie professionnelle, matérielle et financière, on a la force. Alors la force, c'est la maîtrise. Donc ça, c'est une très très belle carte. C'est-à-dire que déjà, on a l'empereur là-haut. Donc la force et l'empereur ensemble. Alors c'est pour ça, attention quand même à votre impulsivité et à votre fougue et votre passion. Limitez-la un minimum. On se sent le vent en poupe. On maîtrise ce qu'on fait, ou en tout cas, on y croit. Donc pour ceux qui sont déjà en poste ou qui sont à leur compte, tout se passe très bien. Il y a vraiment une véritable maîtrise, les choses se passent au mieux, en plus c'est une lame majeure. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on pourrait se vendre bien ce mois-ci. Voilà, on pourrait avoir également, parce qu'on est quand même dans la maîtrise, donc avec l'empereur là-haut, on pourrait également, et puis là l'abondance, avoir des contrats, c'est possible, trouver un travail. Mais en tout cas, on se vend bien, et puis si on trouve un travail, il est quand même dans une position qui vous plaît.
Voilà, il y a vraiment... vous voyez, ce chat, il est très gentil avec la petite souris. Il n'a pas besoin de l'attraper, de lui faire du mal. C'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc, pour les placements financiers, c'est extrêmement bien aspecté. Pour le travail également. Professionnellement, ça se passe bien pour vous ce mois-ci. Il y a une maîtrise. C'est concret, on met les choses dans la matière, on a l'empereur, on a la force. Très sincèrement, là, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. En fin de mois, au courant de mois, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, bah, c'est pareil. C'est comme l'empereur, c'est comme la force. Il a la maîtrise, hein, il a la puissance, il a l'assise, il a l'autorité également, il a le pouvoir. Mais c'est un pouvoir chaleureux, dynamique, joyeux. Voilà, donc ça c'est plutôt très très bon. Moi j'ai l'impression que quoi qu'on mette en place ce mois-ci dans sa vie pour les balances, qu'il y ait un nouvel amour ou qu'il y ait... parce qu'on voit qu'il y a des changements, vous avez fait peau neuve, donc un nouveau travail, de nouveaux projets, de nouvelles aspirations. C'est plutôt très bon pour vous, là. Hein. Excellent. La vie intérieure. Alors, la vie intérieure, on est très, très doux ce mois-ci. Vous êtes aimant, vous êtes bien. Il y a quelque chose qui a changé dans votre communication. Hein. Même s'il n'y a pas eu des événements qui ont changé, là, ce mois-ci, il y a quand même une meilleure communication. Ça, je le vois. On a bien travaillé le mois dernier. On s'est remis en phase avec soi-même, on est aligné. Donc avec ce cavalier de coupe, on est doux, on est aimant, agréable. Donc comme c'est votre vie intérieure, bah, vous vous sentez aimé, vous êtes chaleureux, vous êtes doux, gentil. Il y a du romantisme aussi, on est peut-être un peu fleur bleue, ça c'est pour les rencontres, mais même les couples. On est un peu fleur bleue. En fait, on est assez reconnaissant vis-à-vis de la vie. Donc on est plutôt bien. Et puis la 6 de coupe, eh bien, elle parle également de douceur, de bien-être. C'est le cocon familial également. Donc je vois que voilà, au niveau de la famille ou de son entourage, c'est très bien aspecté. On se sent en sécurité. Pour certains, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. Bon, pas très grave. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, pas très grave du tout. Voilà. Il est possible qu'il y ait un peu de nostalgie, mais parce qu'on est très doux, très romantique, donc c'est possible. Mais enfin, on est quand même bien. On est bien dans sa famille, on est bien parmi ses amis, on est bien dans son travail. Voilà, il y a beaucoup de douceur pour vous les balances ce mois-ci. Et on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, ben, c'est une reine. Hein. Donc elle est intelligente, elle est puissante. C'est une personne qui est fiable, qui veille sur son foyer. Donc je ne sais pas pourquoi le foyer est très bien aspecté ce mois-ci. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui renvoient à la famille, au foyer, au couple. Voilà, elle est fiable, elle veille sur sa maisonnée, elle prend les bonnes décisions pour elle et pour les siens, elle est déterminée, elle est confiante, voilà. Donc il y a beaucoup de confiance en vous. On retrouve un petit peu sa place. Voilà. Là, encore une fois, je me répète, mais c'est important de le dire. La famille, les proches, ça compte beaucoup pour vous ce mois-ci. C'est certainement là que vous vous ressourcez, puisque c'est ce qui vous aide. Et en tout cas, s'il y avait des tensions dans les couples, dans les familles, ben, ce mois-ci, vraiment, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en sécurité. Il y a de la douceur pour soi, pour les autres. Il y a de la bienveillance. C'est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, ce serpent-là, très sincèrement, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Ça sera pour certains de se méfier s'il y a des contrats, on lit bien. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que vous faites peau neuve. Alors, le petit message que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, j'ai pris des petits conseils qui se basent sur l'astrologie. Donc, j'ai tiré maison 2. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Ben, c'est exactement votre tirage.
Il y a vraiment de la collaboration, de la gentillesse, de la bienveillance. C'est comme toujours juste. Et à la coupe, on a le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Eh bien écoutez les balances, c'est un mois de février qui s'annonce plutôt magnifique. Donc, je vous félicite parce que je ne me souviens plus très bien de votre tirage du mois dernier, mais il me semblait que vous vouliez remettre de l'équilibre. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé sur vous et que là, voilà, les choses arrivent pour vous et c'est très bien aspecté. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Si ça vous a parlé, vous pouvez liker cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter également. Je vous souhaite un très bon mois de février. Si vous voulez une lecture un petit peu plus resserrée, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires et votre signe solaire si la balance n'était pas votre signe solaire. Voilà, et je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.